Fais circuler l'information et ouvre la parole. Et rappelle-toi, demander de l'aide, c'est un acte de force et pas de faiblesse. Je m'appelle Alice, j'ai 28 ans et ça fait 17 ans que je traverse la dépression. Je sais ce que c'est et je sais ce que c'est que d'en parler ou pas d'en parler. Sache que tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Tu peux en parler, tu peux être écouté, et je suis là pour ça. La dépression, c'est une maladie, c'est pas une faiblesse, c'est pas une faille, c'est une maladie à part entière qui touche une personne sur 5. La dépression, c'est la première cause d'incapacité dans le monde. En France, plus de 3 millions de personnes sont touchées par cette maladie. Et moins de la moitié osent en parler. Parce que c'est pas encore connu, parce que c'est mal compris, et parce que surtout, les informations ne sont pas claires pour tout le monde. Les symptômes de la maladie, il peut y en avoir plusieurs. Une perte d'envie pour n'importe quelle activité, physique, mentale, peu d'intérêt pour sortir, des troubles du sommeil, insomnie ou encore hypersomnie, le fait de trop dormir, une perte d'appétit, une prise massive ou une perte massive de poids, de l'incurie, donc le fait d'avoir du mal à faire les actes de la vie quotidienne est lié également à l'hygiène de vie, les dents, la douche, le ménage, le linge, tout ça. Ça peut aller très vite, malheureusement ça peut aller beaucoup trop vite pour beaucoup de personnes. Je parle de ce que je sais. Pour ma part, je me bats. J'ai composé un numéro, et je vais vous en parler plus tard, qui m'a permis de suivre une thérapie, et je la suis encore maintenant, depuis juillet. Je commence à reprendre soin de moi, reprendre goût à la vie, mais c'est pas toujours facile. Et on peut y arriver ensemble. Avant que je vous communique les numéros de téléphone en cas de détresse, j'aimerais préciser que si vous connaissez une personne de votre entourage ou vous-même, vous pensez avoir quelques symptômes d'épisodes dépressifs liés à un traumatisme, à un deuil, à une rupture, un licenciement, tout ce qui s'ensuit, consultez d'abord votre médecin traitant, orientez-vous vers des psychologues. Il y a des thérapies cognitivo-comportementales, le TCC, des groupes de parole également. Vous pouvez discuter entre vous, des groupes sur les réseaux sociaux, ou même dans votre ville, vous pouvez essayer de vous renseigner. Maintenant, on parle souvent des numéros d'urgence pour les accidents, que ce soit le SAMU, le pompier, la police. Il y a des numéros qui commencent à être divulgués, les enfants maltraités, les femmes battues, etc. Maintenant, je vais vous communiquer des numéros d'urgence psychologique, parce que ça arrive. Encore une fois, ça peut arriver très vite, de se sentir démuni, en détresse, en souffrance. Ta douleur a le droit d'exister, d'accord ? Il faut pouvoir la traiter, mais tu as le droit, tu es légitime de souffrir. Je vais dire les numéros de téléphone. En France, c'est le 3114, le numéro national de prévention du suicide. Il y a également le site internet 3114.fr. En Belgique, c'est le 107, le centre de prévention du suicide, préventionsuicide.be. En Suisse, c'est le 144, les urgences en cas de danger immédiat, ou le 143, la main tendue, dans le cas où il n'y a pas d'acte dans les prochaines minutes. Si j'y arrive, je peux y arriver. Et j'insiste une dernière fois sur les numéros que je vous ai communiqués, qui vont être affichés encore une fois. J'aimerais vraiment que ça puisse aller dans les mairies, dans les écoles, les collèges, les lycées. Parce que parfois, un mot, une affiche, une écoute peut suffire à faire une différence et peut même sauver des vies. Je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez des questions, des conseils, un partage d'expérience, je vais faire des lives, plus régulièrement.
pour essayer de gagner en visibilité, pour partager ce message, ce projet qui